clé de cette loi de la foi qui vous donne accès à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Cette puissance est contrôlée par, si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, cette puissance ne vous quitte jamais. Elle vous accompagne tout le temps. Mais votre foi s'en éloigne. Pourtant, elle est toujours là. Alléluia! Quand vous recevez le salut, Dieu vous donne la foi pour vous élever au-dessus des saletés de cette terre. Votre foi triomphe des choses du monde. Votre foi, qu'est-ce donc? Votre foi en cet acte que Dieu a accompli en vous, faisant de vous un fils de Dieu. Vous arrêtez de mentir, vous arrêtez de voler, vous arrêtez de boire, parce que votre foi vous élève au-dessus de ces choses. Amen. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de foi. Et c'est par la foi que vous êtes sauvés. Et cela par le moyen de la grâce. Autant de foi vous activerez, c'est autant de puissance dont vous pourrez disposer, puisqu'en vous habite le pouvoir de créer les cieux et la terre. Dieu habite en vous et vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Voilà. Mais ça dépend de votre foi. Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Si tu peux le croire, tout est possible. Je vous le dis en vérité, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, mais que vous croyez ce que vous avez dit, alors quel genre de gens devrions-nous être, ayant la foi en ce grand Christ rédempteur, qui vit en nous, ce rocher frappé, qui ne quitte jamais l'Église. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La présence constante de la grande source jaillissante de salut et de puissance qui s'est déversée dans l'Église depuis le calvaire. La présence constante du Dieu vivant, le grand rocher frappé, qui coule à flot et nous accompagne dans notre voyage. Israël